Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing aujourd'hui. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, mais il y a plein de choses qui arrivent et qui devraient arriver, hein, n'est-ce pas? Des nouvelles vidéos, je sais pas si vous avez suivi donc les ventes privées, la live donc chez RC Mémuse. J'attends d'avoir une bonne connexion pour pouvoir vous faire des tutos, révéler plein de choses sur les peintures RC, toutes les petites choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du temps. Voilà, ou faire des petites peintures en live, des tutos, surtout des tutos je pense. Si ça peut servir à d'autres, franchement ça serait avec plaisir. Donc voilà ce qui arrive prochainement. Ça a été un petit peu calme ces derniers temps. Euh, Pourquoi? Parce que ma vie de famille me prend énormément de temps en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu calme, mais les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, et on va reprendre tout ça, on va reprendre un petit rythme très prochainement. Pourquoi la voiture, la Coralie, est ici? On a une unboxing qui nous provient donc de chez notre partenaire Sébastien Vartel, donc le Vartel Shop. J'ai eu un petit problème dessus, petit problème de moteur et de variateur. Moteur, ça n'a pas été de ma faute, le vario, oui. Malheureusement, j'ai bousillé mon XR8 SCT, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant, on va commencer donc par l'unboxing, parce que je suis obligé forcément de remplacer le vario et le moteur, et on va voir tout ça ensemble. Alors on va commencer par déballer cet énorme carton. J'espère que tout le monde va bien, hein, que vous éclatez avec vos RC. Il faut pas hésiter à mettre un petit commentaire, hein, me dire comment ça va, et au passage vous abonner, c'est très important les mecs, il faut toujours s'abonner. Excuse-moi, je sais, ça tremble, il n'y a pas de super support machin, hein. C'est fait un peu à l'arrache à la maison, tu le sais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben déjà, dans un premier temps, étant donné que j'ai tout démonté sur la voiture, donc quasiment tout démonté, ça m'a permis de faire un entretien complet sur cette voiture. Ce kit-là, donc le châssis Coralie, c'est la SSX8X. Putain la vache, je te jure, c'est chaud à prononcer. C'est la toute dernière version en date pour le moment chez Coralie. On avait plus ou moins dans les tuyaux entendu qu'il devait y avoir une nouvelle version, mais étant donné qu'il y a une nouvelle qui est sortie chez Arc, j'ai pas plus d'infos, je sais pas si c'est vrai ou pas, voilà. Donc celle-ci c'est la dernière version pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que ça m'a permis de pouvoir faire l'entretien complet de la voiture. Entretien complet, on a changé, donc j'ai remplacé donc toutes les poulies ici avant et arrière. Nettoyage complet, la roue libre à l'avant, ça a été refait. Tous les roulements ont été remplacés donc par un kit céramique. Le servo SRT que j'affectionne énormément, que je kiffe, que j'adore, qui équipe toutes mes voitures. Ce servo, il est vraiment en haut profil, c'est de la tuerie. Ce servo-là, tu vas le retrouver donc chez Egon Racing. Oui, il équipe toutes mes voitures, hein, que ce soit des DT4 ou un 8ème. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis, temps de réponse de malade. Finition, vraiment au top, tu vois, ils sont vraiment très jolis. Le récepteur, donc c'est le générique, le WS-Line, le RX4, donc de chez Sébastien Vartel, WS-Line. Ce qui a été commandé aussi chez Sébastien Vartel, ça a été donc... alors là-dessus, il y a beaucoup de discussions sur le Xeron XR8 Pro. C'est un petit peu une machine de guerre à paramétrer, je sais pas, je l'ai pas encore mis en route, j'attendais le moteur pour pouvoir paramétrer tout ça et faire quelques tests sur la piste. Pour le moment, je ne sais pas. Une chose qui est bien, c'est que monsieur Sébastien Vartel a fait une petite vidéo tuto par rapport à ça, donc pour la programmation. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne et à vous abonner, donc la chaîne de Sébastien Vartel. En complément, il fallait forcément
un moteur. Donc on est parti sur une électronique, donc la toute dernière en date, hein, l'XR8 Pro. Donc cette fois-ci, c'est pas un 6S, mais un 4S Max 200 ampères. Et bien sûr, accouplé au tout dernier moteur, donc les moteurs G3 en 4268, qui sont très jolis. J'avais vu ça sur photo. En vrai, je les ai pas vus. Je vais te dire ça. Bouge pas. Bon bah de toute façon la finition B-Wing elle est vraiment... y a rien à dire. Hein. Voilà. Ils sont vraiment très jolis. On a la pre-sensor qui est derrière. Le seul truc qu'on trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas au-dessus. Parce que par exemple, moi dans mon châssis, je vais avoir la prise sur le côté et c'est un peu limite. C'est un peu chiant. Donc celui-ci, c'est la version 2000 kV ajourée, que tu n'as pas sur le 1900 kV. C'est plein. Donc c'est un spécifique piste. Donc faites bien gaffe les mecs quand vous commandez vos moteurs, que ce soit pour les TTistes ou les pistards. Enfin, pistards c'est moins problématique si tu prends un 1900 kV qui n'est pas ajouré, ça va passer. En TT, étant donné que vous ramassez la poussière, ou enfin voilà, je sais pas quelles sont vos contraintes, mais faites attention en tout cas, c'est une petite chose à laquelle il faut faire gaffe. Voilà, bien ajouré derrière aussi, il est très joli. On a vraiment une belle pièce, un joli moteur. Qu'est-ce qui est livré avec? On a le câble sensor, ça c'est cool. On dirait qu'il y en a un deuxième. Ouais. Donc tu vas en avoir un plus long et un plus court, c'est cool. Selon les configurations, ben, si ton moteur est loin, tu peux te permettre d'avoir un câble plus... Enfin, t'as besoin d'un câble plus long. Je sais pas si ça... Ouais, tu vois, t'as un court et un long. Donc ça c'est pas mal. Donc, tu peux quasiment faire la longueur du châssis avec. Je sais pas si je vais partir sur celui-ci. Il y a la petite gaine au-dessus. C'est bien, mais c'est assez rigide. Donc pour passer tes câbles là où tu veux, c'est un peu galère. Mais c'est tout. De toute façon, ça n'empêche pas de pouvoir l'enlever proprement, si on veut. Hop, donc ça, c'est cool, c'est fourni avec. Le petit moins. Enfin, petit. Oui, c'est quand même un gros moins. Chose que j'ai pas forcément appréciée. C'est ça. Cette nouvelle version donc de programmation OTA. Alors en soi, le module est très bien fait. L'application en Wi-Fi aussi, c'est vraiment excellent, c'est très intuitif. Donc, une fois que tu sais à quoi correspond tel et tel réglage. Le seul truc qui m'emmerde concrètement, c'est que j'ai l'ancienne version. Donc la version Wi-Fi. Donc c'est pas la version OTA. Celle-ci, elle peut faire donc pour le XR8 Pro. L'ancienne version, non. Je m'explique pourquoi ça m'emmerde. C'est quand tu... En fait, Hobbywing propose plusieurs gammes pour programmer tes varios. Tu vas avoir donc le bas de gamme. Hein, ça va être la petite carte que tout le monde connaît, avec les boutons, voilà. Ensuite, tu as la carte LCD, qui fait tout ce qui est milieu de gamme. Et tu as à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais le Wi-Fi qui fait... qui est pour le haut de gamme. C'est-à-dire que tu peux programmer à la fois des XR8 plus SCT et tu peux aussi programmer des varios plus typés loisirs. Ce qui m'a embêté, c'est que voilà, j'avais pris cette version Wi-Fi pour être tranquille dans l'avenir, parce qu'on n'avait jamais vu ça chez Hobbywing qui nous sortait un truc à chaque fois qui sortait un nouveau vario. Et puis ça avait aussi un coût, un prix. Je crois qu'à l'époque c'était dans les 70 € le petit truc de programmation comme ça, en Wi-Fi. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ça, c'est complètement inutile. Même si j'ai envie de le revendre, ça serait complètement stupide parce que qui va vouloir acheter quelque chose qui ne peut pas programmer si tu prends
un module haut de gamme, c'est pour pouvoir tout faire. Et s'il fait pas celui-ci, ben c'est un petit peu con. Voilà. C'est vraiment la chose qui m'a fait un petit peu rager, parce que ils auraient pu faire une mise à jour, un truc, quelque chose, qu'au lieu de tout de suite devoir nous pondre et nous vendre autre chose. Enfin, un autre module. Enfin, ouais. Là-dessus, j'ai un petit peu les boules. Mais bon, comme dit, pas le choix. J'espère que ça va faire pour toutes les versions à venir pour les 30 prochaines années. Ceci dit, il est quand même moins cher que l'ancienne version. Un petit peu moins cher. Il est à 57,90, bon, 58 euros. Voilà. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une mise à jour pour pouvoir se servir de l'ancien module. Mis à part ça, bah, il est aussi bien fini que l'autre. Hein. Voilà. Tu peux même le mettre sur la voiture. Alors, chose que j'avais pas fait, moi il restait en permanence dans la boîte, comme ça, pour le protéger. J'avais fait une petite ouverture ici pour passer le câble et je venais me brancher comme ça et il restait toujours protégé. Après, tu peux le poser dans la voiture et juste venir brancher ou mettre un câble en double, bah, comme là. Après, c'est chiant, c'est dédié à une voiture, il faut en acheter un pour chaque voiture, ça fait un peu mal aux fesses, sachant que tu es censé régler ta voiture une fois. Enfin, pour un compétiteur, on va dire que sur chaque circuit, il est obligé de reprogrammer vraiment le top pilote compétiteur de ouf. Dire moi à mon niveau, voilà, je règle ma voiture une fois. Après, je suis tranquille. Hein. Mais bon, voilà, je trouve que il faut le garder. Enfin, financièrement parlant, hein, je trouve ça plus économique de le garder dans sa boîte et de venir le brancher à chaque fois que de le laisser sur la voiture et devoir acheter un module pour chaque bagnole. Après, c'est pratique. T'as pas à le sortir. Enfin, c'est vraiment vite fait. Donc voilà. Pour tout ce qui est les modules donc OTA, donc ça c'est quelque chose que tu vas retrouver donc chez Sébastien Vartel, n'est-ce pas? Que tu retrouves aussi ailleurs dans d'autres boutiques comme Egouin Racing. Tu as les moteurs, donc ça aussi hein, c'est pareil, hein, tu vas retrouver chez Egouin, chez Donuts, tu vas retrouver chez Sébastien Vartel, hein. Ça voilà. Le Vario c'est pareil. Le châssis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux le trouver donc chez Sébastien Vartel. Tu as la Coralie, donc celle-ci, cette dernière version en date, et tu as la nouvelle version, la Arc, qui est aussi disponible chez Sébastien Vartel. Elle est aussi disponible donc chez SBR Modélisme, qui est spécialiste des pancarts. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur son site. Il est spécialisé là-dedans, ils vend vraiment tout l'accessoire disponible avec toutes les pièces associées au véhicule, au châssis. Donc ça va être du pneu, ça va être des tours à pneus, ça va être vraiment plein de choses. Voilà, même quand tu cliques par exemple sur la Coralie, tu cliques sur le kit, tu descends un petit peu plus bas, tu as toutes les pièces détaillées qui sont associées à la voiture. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous faire aussi un petit retour piste, voir ce que ça donne, les réglages. Dans le module, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je ferai pas de tuto là-dessus parce que je le connais pas assez bien pour. Et Sébastien Lavartel l'a déjà fait très très bien et je vois pas pourquoi reprendre quelque chose qui a déjà été bien fait. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la piste pour voir ce que ça donne. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée les mecs. Allez, ciao tout le monde!